Le projet qu'on a monté en fait avec le support du booster s'intitule Tournage sans effort de pièces en diamant. Et la raison pour laquelle on a fait ce projet, c'est parce que Sinova, étant fabricant de machines-outils de découpe laser, on s'est rendu compte en fait qu'une grosse partie de nos clients utilisaient le diamant. Le diamant synthétique est de moins en moins cher en fait. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on peut se permettre de faire des pièces industrielles en diamant beaucoup plus efficacement et à un coût qui devient acceptable pour les clients. Le challenge en fait de l'Open Innovation et ce que ça a permis d'effectuer lors de ce projet, c'est de rassembler des académiques et des clients finaux, aussi bien dans l'horlogerie que dans la science des faisceaux de particules. Et puis en fait, on a pu développer des pièces en diamant à temps pour des essais en synchrotron qui sont en général planifiés longtemps à l'avance. Et donc en fait, là, tout l'intérêt du booster, c'est que ça a permis de monter le projet rapidement, efficacement et puis avec un minimum d'efforts administratifs en fait. Et c'est là qu'on a vu un peu la force de l'innovation ouverte. Je m'appelle Jérémy Diboine, je gère les projets R&D à Sinova, qui est un fabricant de machines-outils laser. Et notre équipe de projet inclut des grands acteurs comme Richemont, le Paul Scherrer Institute, et puis des stars montantes dans le monde du diamant quantique, par exemple, comme Kunami, qui a été incubé à Basel et qui maintenant travaille avec le Paul Scherrer Institute. Le plus gros challenge pendant cette étude de faisabilité, en fait, ça a été de la monter. Parce que, à la base, on part d'une capacité de notre technologie, et donc en fait, c'est un outil qui cherchait son application. Et c'est en fait vraiment en discutant avec les différents acteurs de projet et puis en discutant avec des instituts de recherche comme Paul Scherrer Institute qu'on s'est rendu compte qu'il y avait réellement un besoin pour nos capacités en fait. Et donc on a pu monter le projet. Une fois le projet mis sur les rails, le deuxième gros challenge, ça a été quand même la planification parce qu'il a fallu faire du développement d'applications en tournage pour 3 applications différentes. C'était ambitieux et pour l'instant, on est en passe de réussir le projet avec succès, donc de répondre aux attentes des 3 différents clients en fait. Alors, le booster Microtech, c'est pas notre galop d'essai avec le booster, donc on est très satisfait de la manière dont on est épaulé en fait, puisque de la création du consortium jusqu'à la gestion financière en fin de projet, on est très bien guidé et supporté en fait par le booster. Donc de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer vite et bien et avec un minimum en fait de friction. Donc ça aide énormément à cette approche d'innovation ouverte. Et puis pour la suite, on a vraiment l'intention de développer en fait des nouveaux produits. Notre but en tant que fabricant de machines, c'est évidemment de vendre des machines, mais dans ce cas particulier, on est même en passe de monter éventuellement un nouveau business model où en fait on supporte les startups pour les aider à monter quand elles ont un besoin en fait de découpe sur matériaux compliqués.